ce matin, nous allons regarder, puisque nous sommes dans le mois du zèle, le zèle pour la mission, le zèle pour œuvrer pour Dieu, le zèle pour Christ, le déploiement du zèle. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est le dernier message du mois, donc je vais faire une conclusion d'impact. Dis avec moi, une conclusion d'impact. Alléluia. Et ce matin, lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux. Paul écrit aux Hébreux 6, 9, 10, 11. Hébreux 6, verset 9 à 11. Nous lisons, si vous avez la parole de Dieu avec vous, elle est écrite aussi sur les tableaux. Nous lisons au nom du Seigneur, Hébreux 6, 9. Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints et aux saintes. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Parole du Seigneur, et le peuple de Dieu dit Amen. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Le Seigneur dit que sa volonté, c'est que toi et moi, c'est que tu montres du zèle. Montrer du zèle dans la prière, montrer du zèle dans la communion fraternelle, montrer du zèle dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, dans l'évangélisation, montrer du zèle. Dieu veut que chacun de nous fasse preuve du même zèle que son Fils Jésus-Christ avait, le même zèle qu'il a utilisé pour aller de lieu en lieu, faisant du bien, opérant des prodiges, des miracles, allant partout pour proclamer la bonne nouvelle, le même zèle. C'est trop facile de dire, ah oui, bah, l'église ne fait pas ceci, l'église ne fait pas cela, mais qu'est-ce que toi-même tu fais? L'église c'est qui? L'église c'est toi. L'église ce n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas une dénomination. Enlevez ça de votre tête. Les dénominations, on a fabriqué ça pour pouvoir travailler avec le gouvernement. Si vous commencez à vous réunir sans nom, le gouvernement va venir fermer. C'est pourquoi on a mis un nom. C'est juste ça. Pourquoi les gens s'obstinent? Ah non, venez dans ma dénomination. Ta dénomination est morte pour toi. Personne n'est mort pour toi, c'est Jésus seul qui est mort pour nous. Aucune église n'est morte pour toi. C'est pourquoi c'est Jésus-là. Il vient te dire, comme j'ai fait pour toi, je m'attends aussi à ce que toi aussi, tu fasses quelque chose pour moi. Jésus a montré du zèle en descendant du ciel. Il est venu vers nous par amour. En retour, il attend de nous de l'amour. L'amour qui consiste à travailler, à être zélé, à montrer du zèle pour Christ, afin que nos convictions soient affermies. Si vous n'avez pas du zèle pour le Seigneur, un jour ou tôt ou tard, vous allez abandonner le Seigneur. Il faut éviter le relâchement, l'assouplissement, la paresse, le découragement, la nonchalance. Parce que si nous voulons aller au ciel, il faut être zélé pour le Seigneur. Et le Seigneur lui-même nous a dit, et il a pris l'exemple de ceux-là des derniers temps, il dit celui qui sera au champ, qui ne retourne plus en arrière. Celui qui sera sur le toit, en train de bâtir, en train de construire, qui ne descend plus. Alors, si vous êtes sur le champ de l'évangélisation,
continuez d'évangéliser. Si vous êtes sur le champ d'intercession, continuez d'intercéder. Continuez. Si vous avez à cœur la libéralité de donner pour le Seigneur, de faire l'œuvre de Dieu, faites-le pour le Seigneur. Continuez, persévérez. Et c'est cela que Dieu nous demande. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, pour éviter le relâchement, l'assoupissement, la paresse, Dieu nous donne un moyen, montrer du zèle pour lui. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un point très important. Comment vaincre les obstacles au déploiement du zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Comment vaincre? Il y a des obstacles. Vous savez, il y a deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Satan travaille pour amener les gens en enfer. Il faut le dire clairement, l'enfer existe. Ah, pasteur, il ne faut pas parler de l'enfer. Ah, nous, on a peur un peu de ça. Tu ne veux pas aller en enfer. Mais sois zélé pour le Seigneur. Si tu es zélé pour le Seigneur, tu n'iras pas en enfer. Tu n'as même pas à avoir peur. L'enfer, c'est pour les incrédules. C'est pour Satan, c'est démons. L'enfer n'a jamais été préparé pour l'homme. Non. Ça a été préparé pour les anges déçus, pour Satan. Maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, si nous prenons possession pour Satan, c'est sûr que les amis se mettent toujours ensemble. Ou bien, c'est ça. Qui s'assemble, se ressemble. Et qui se ressemble, s'assemble. Donc, c'est juste une équation logique de Dieu, que les amis soient ensemble et que les ennemis ne se touchent pas. C'est juste, c'est simple. Pourquoi les gens aiment compliquer? Vous savez, l'évangile, ce n'est pas la théologie. L'évangile, c'est une compréhension simple comme des enfants. Il dit, si nous ne sommes pas simples comme les enfants, nous n'allons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les enfants comprennent ça. Quand ils sont ennemis avec une autre personne, non, je ne vais pas avec lui. Quand tu dis, souvent je dis à ma fille, mais telle personne, non, non. C'est ça. Mais avec leurs amis, ça pleure. Je veux aller, je veux aller, je vais aller, je vais aller. Mais c'est comme ça. Pourquoi vous ne pleurez pas pour rester à côté de ton ami Jésus? Pourquoi on aime être si collé à l'ennemi en faisant ce qui n'est pas bien? Le zèle. Il y a des obstacles. Et nous allons voir, mon frère, ma soeur, nous allons nous aider. Parce que sur le chemin du ciel, il y a des obstacles et il y aura des obstacles. Mais sachez qu'une chose, le Seigneur est avec nous. Il nous conduit. Il nous donnera la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, premier point que nous allons voir, les obstacles au déploiement du zèle, les secrets pour la victoire et tous zélés pour le Seigneur. Ce matin, déjà, qu'est-ce que ça veut dire déployer le zèle pour le Seigneur? Dans Éphésiens 2:10, il dit, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, tu es la bien-aimée de Dieu. Alléluia. Et Dieu t'a créé spécialement. Il n'a pas donné à un ange de te fabriquer ou de te faire du débrouillage pour que tu sois sur la terre. C'est lui-même qui a pris soin de te créer. Adam a été créé de cette façon. Maintenant, dans la nouvelle création, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes recréés. Recréés en Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous devenons une nouvelle création. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est... Bon, on va recommencer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes et toutes choses sont devenues
Ah, je vous le connais maintenant. Eh bien, il faudrait qu'on interroge souvent hein, parce qu'on n'est pas sûr que... Amen. Une personne, femme, homme, pauvre, riche, qui que tu sois, de quelle couleur que tu sois, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature, sauvée par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas notre mérite. Il nous a créés de nouveau en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Et, alléluia, il nous a donné l'opportunité d'être son ouvrage. Tu es la merveilleuse créature de Dieu. Oh. Non, tourne-toi vers ton frère, dis-lui. Dis à ton frère, parce que je ne suis pas encore, je ne vois pas ton zèle là. Dis-lui, sais-tu qui je suis? Eh, il faut parler à quelqu'un. Tourne-toi, tourne-toi. Mettez-vous deux. Tu vas écouter ce que je dis et tu dis la même chose. Pose-lui la question. Sais-tu qui je suis? Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis une créature merveilleuse. Dieu me connaît et il m'aime. Si tu es sûr de ça, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ton identité. C'est mon identité. Notre identité est en Christ. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Pourquoi Dieu fait-il de nous des hommes si faibles, son ouvrage? Pourquoi cette nouvelle création? Quel est le plan de Dieu derrière tout cela? Dieu nous a recréés en Christ pour que nous accomplissions la communion avec lui, la communion avec son peuple et que nous fassions son œuvre. Des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a un plan pour ta vie. Avant de venir dans le monde, Dieu savait qui tu serais, où tu seras, où tu termineras, où tu commenceras. Il connaît toutes choses. Et le Seigneur Jésus-Christ nous engage à travailler avec lui, à travailler pour lui. Alors, vous savez, il y a deux sortes de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Les premières bonnes œuvres, ce sont des œuvres qui sont communes à tous. Tout le monde doit faire ces œuvres-là. Par exemple, annoncer l'évangile. Quand Jésus partait, il a dit à ses disciples clairement, il leur a dit, je vous laisse le travail de porter le message du salut à toute la création. Il a dit, allez partout. L'amour de Dieu nous amène à témoigner. Il y a certaines personnes, je suis désolé de le dire, ne sois pas fâché. Si ça te concerne, écris et puis si tu veux, viens me chicaner au bureau. Je veux dire, il y a des gens qui ont adhéré au christianisme mentalement, mais jamais de tout leur cœur. Ils viennent à l'église comme dans une religion. Ils n'ont jamais eu une relation personnelle avec le Seigneur. Certains viennent à l'église à cause du pasteur. D'autres viennent à l'église à cause du diacre. Certains viennent à l'église parce qu'ils ont trouvé femme. D'autres viennent à l'église pour trouver garçon. D'autres viennent à l'église pour trouver fille pour se marier. Mais la réalité, ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Si tu as Jésus dans ton cœur et tu l'aimes vraiment, tu vas être brûlant pour lui. On ne peut pas aimer un ami et puis se cacher. Viens chicaner au bureau.
Vous savez, il faut dire la vérité. On ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Et Jean, pasteur, quand même, il faut faire doucement, hein? En cassant les œufs, là, que tu les casses brutalement, que tu les casses doucement, ça va se casser. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Plusieurs croyants ne sont pas à l'aise avec l'évangélisation. Cependant, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas grandir dans la foi au Seigneur Jésus si vous n'avez pas le désir de parler de lui, de communiquer la bonne nouvelle. D'ailleurs, il nous demande ça explicitement. Dans Marc 16, 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je bénis le Seigneur pour le baptême qui vient bientôt. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour le baptême, venez vous inscrire, on va vous baptiser. C'est une bénédiction divine. Ils s'en allèrent partout et ils prêchèrent. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, c'est dans le livre de Marc 16, 20. Vous voyez, les disciples travaillaient en prêchant la bonne nouvelle et Jésus travaillait avec eux. Écoutez, il y a un secret ici que je vais vous révéler. Et tous ceux qui étaient fâchés là, ils vont m'apprécier tout de suite. En révélant cela, écoutez très bien. Faire l'œuvre de Dieu, c'est travailler avec Jésus. Quel privilège. Et d'avoir le privilège que le Christ lui-même soit avec nous, en travaillant avec nous, en nous accompagnant. Nous sommes co-ouvriers avec lui dans le champ du Père. J'aime ça. C'est parce que beaucoup n'ont pas cette révélation qu'ils ont peur de travailler pour le Seigneur. Je travaille dans l'œuvre de mon Père, dans le champ de mon Père, à côté de son Fils Jésus. Je suis avec lui collé. Il me dit, fais ça, je fais. Et je lui demande, est-ce que je peux faire ça? Il dit, oui, fais. Et on continue. Alléluia. Quel privilège de travailler pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un privilège. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai pleuré pendant 3 jours. Vous ne comprenez pas, vous croyez que le pasteur Mathieu, quand il prend le micro là, il parle. Vous ne croyez que c'est facile d'accepter l'appel de Dieu? J'avais mon plan à moi. Je voulais être un politicien. Je visais le trône de mon pays. Le minimum que je pouvais être, c'est d'être ministre d'État. Minimum. Premier ministre. Et je faisais la politique. Et j'étais dans un parti dur. On nous a formés avec la plus sévère discipline. Et je travaillais, j'étais zélé dans la politique. On faisait, nos réunions commençaient à 2 heures du matin. Ah oui, mais c'est des réunions secrètes. On était zélés. Et tu n'arrives pas en retard. Si tu arrives en retard, on te donne une punition. Aujourd'hui, le Seigneur ne vous demande même pas de faire des choses extraordinaires. Là, Jésus dit, mon joug est léger, mon fardeau est doux. Tout est doux. Mon fardeau est léger. Mon joug n'est pas pesant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur te demande? Il ne te demande même pas d'abandonner ton travail pour le servir. Il ne te demande même pas de laisser ta famille. Ce qu'il te demande, c'est d'être coopératif avec lui dans ton travail, quand tu as une occasion, de parler simplement de lui. Quand tu sors dans la rue, tu vas magasiner, tu as une occasion, prêche la parole. Ce qu'il te demande, ce n'est pas difficile. Il y a beaucoup de personnes qui sont zélées pour aller travailler pour César.
8 heures de travail. Et quand ils sont en retard, on court pour ne pas aller en retard. Parce que si tu pars en retard, si tu fais 5 minutes, on va enlever 5 minutes dans ton salaire. Et on court après l'argent. Et après, on va te chicaner. Mais quand il s'agit de Dieu, on est nonchalant. Ah, l'église encore. Ah, je ne sais même pas, tu vois, on va aller prier encore. Et puis, c'est quel pasteur même qui va prêcher? Et puis, il y a YouTube. Je pourrais regarder quand même à la maison. C'est ça notre problème. Et après, on vient, oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, bénis-moi. Dieu dit à l'ange Gabriel, ferme le ciel. C'est ça, ferme le ciel. Il prie trop. Bénis-moi, bénis-moi. Et qu'est-ce que toi tu me fais? Est-ce que toi tu me bénis? Tu ne me bénis pas. Si tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu ne le bénis pas. Et c'est ça. Ah, Seigneur, je t'ai demandé cet emploi, oh, donne-moi. Je t'ai demandé cette femme depuis longtemps. Je t'ai demandé ce jeune homme-là. Je veux me marier. Alléluia, alléluia. Ange Gabriel, ferme les yeux, ça me casse les oreilles. Il dit, va d'abord travailler. C'est dans le travail, peut-être en sortant en mission. C'est là-bas que tu vas trouver ta femme. C'est en allant évangéliser. C'est là que tu vas trouver ton mari. Tu ne sais même pas. Les bonnes choses, premièrement, ce sont des choses générales comme évangéliser. Deuxièmement, ce sont des choses spécifiques. Chaque personne a été créée avec un plan, un dessein spécifique. Par exemple, Jérémie, quand il a été appelé dans Jérémie 1,4, on voit la parole de Dieu qui s'adresse à ce prophète. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, je te voyais, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, écoute quelque chose, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà appelé, je t'avais déjà choisi pour que tu sois prophète des nations. Donc, voici un choix spécifique. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Dieu ne nous appelle pas tous à être apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, etc. Non. Mais dans l'église, il t'appelle à faire quelque chose, à être ouvrier avec lui. Vous voyez, ce matin, je suis allé chercher 2 personnes. Est-ce que le pasteur, à l'étape de l'église où nous sommes, doit aller encore chercher de nouvelles personnes? Covoiturage, on écrit, personne ne répond. Et il y a du travail. Les ouvriers, les ouvrières. On cherche. Je suis allé évangéliser. Je suis parti visiter des familles hier. Travailler. Faire ceci, faire cela. Vous croyez que c'est... quelqu'un m'a dit à Trois-Rivières, ah oui, peut-être les gens ils implantent les églises pour avoir de l'argent. J'ai dit, si tu veux avoir de l'argent, va faire des assurances. Va chercher du travail, je ne sais pas où. Mais pasteur là, ce n'est pas ça qui donne de l'argent au Québec. Vous le savez, non? C'est ça? Combien de fois j'ai reçu des gens au bureau? Pasteur, il ne faut plus prêcher sur l'argent. Surtout pas sur l'argent. Nous, au Québec, on n'aime pas ça. C'est pourquoi les pasteurs du Québec sont pauvres. Montrez-moi juste un pasteur, peut-être juste un qui est bien. Les pasteurs que je connais, je ne vois pas. Je suis dans un groupe de plus de 200 pasteurs. Quand je les regarde, tu n'as même pas envie d'être pasteur. Tu vas chez eux, leur maison là où ils sont, tu n'as pas envie d'être pasteur. Pourquoi? Parce que le peuple est égoïste, le peuple ne veut pas mettre de l'argent pour que les pasteurs vivent décemment. Ce sont des personnes d'utilité publique. En Suisse, par exemple, dans d'autres pays, les pasteurs sont payés par l'État. C'est un service d'utilité publique.
On a besoin de pasteurs, on a besoin d'évangélistes, on a besoin de docteurs, d'apôtres. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a envoyés pour changer les choses et les choses changeront au nom de Jésus. Nous sommes une église précurseur, pionnière, qui va changer les choses au Québec, je le proclame au nom de Jésus. Nos pasteurs ne seront pas pauvres. Jamais. Parce que le Seigneur va toucher les cœurs. C'est ça. Alors, frères et sœurs, j'aimerais simplement vous exhorter. On va terminer quelque part. Mais ce que je veux, c'est que Dieu nous donne la grâce. Comme dit Romains 12, 1. Ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle. Dieu nous invite à déployer le zèle, non la paresse. Parce qu'avoir du zèle, c'est aimer Dieu et aimer son œuvre. Pourquoi plusieurs croyants chrétiens ne sont pas zélés? Pourquoi beaucoup vivent leur vie chrétienne de façon laxiste? Ils parlent à peine de Christ, ils ne donnent pas leur propre témoignage. Beaucoup ne se soucient même pas du salut des âmes. Et même pour venir à l'église, quand ils viennent, ils croient qu'ils font du bien à Dieu. J'ai été faire mon service. J'ai fait ma prière. Ah, Dieu doit être content de moi. Ah, non. Ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas compris l'amour de Dieu. Le sens de l'amour de Dieu, c'est de servir. Si vous servez Dieu, tout travail que vous faites dans le domaine spirituel, comme dans le domaine naturel, vous devez le faire avec zèle, avec diligence, avec enthousiasme et joie. Paul dit, c'est ce à quoi je travaille en combattant avec toute la force qui agit en moi. Alors, nous allons voir rapidement quels sont les obstacles, pourquoi les gens ne sont pas zélés. Alors, la première chose, c'est la paresse. Le premier obstacle au zèle, c'est la paresse. Dis à la personne à côté de toi, ne sois pas paresseux. Vous savez, la paresse, c'est un trait de caractère du diable. Vous allez me dire pourquoi. Le diable, c'est un paresseux. Parce que, regardez, avant d'être menteur, il est paresseux. Aujourd'hui, il sera paresseux. C'est là qu'on va développer. Alors, pourquoi il est paresseux? Il passe son temps à copier Dieu, mais il le fait d'une autre manière. Le paresseux en classe, c'est celui qui copie les autres. Le diable n'a rien fabriqué, il ne connaît même pas fabriquer une aiguille. Mais tout ce que Dieu fait, lui, il prend ça et il fait l'inverse, il pervertit. C'est la paresse. Il ne fait rien de bon. Et être paresseux, c'est épouser le caractère du diable. C'est un péché que d'être paresseux. Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Il veut que nous développons des initiatives, que nous prenons des décisions, que nous investissons dans le royaume de Dieu. Dieu a ordonné à chaque être humain de travailler. Il dit, tu vivras à la sueur de ton front. Les gens qui ne veulent pas travailler là, vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a des gens, je ne parle pas de ceux qui ont travaillé puisqu'ils sont à la retraite. C'est normal, c'est un repos bien mérité. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer. Je parle des jeunes gens. Les jeunes, 17, 15 ans, 16 ans, 12 ans, vous êtes à la maison. Les parents lavent les assiettes. Les parents rangent les chambres. Et puis vous êtes assis paresseux. Arrêtez-moi ça. Je parle à tous les jeunes. Si un père me rapporte que son enfant n'obéit pas, amenez-le moi au bureau. Alléluia. Il y a des enfants. À l'école, ils travaillent bien, entre guillemets, ils ne font rien. Mais nous n'avions pas toutes ces technologies-là, mais on était premiers de classe. Aujourd'hui, ils ont tout. Il faut même négocier qu'ils apprennent. Écoutez très bien.
La paresse ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé à la classe des grands là, d'être là, les jeunes là. Travaillez, aidez vos parents. Mettez des efforts à aider vos parents. Quand on dit, OK, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Non. Quand tu, ah non, non, je vais aller visiter mes amis. On tourne en rond. Et dans ce pays, malheureusement au Canada, et c'est la honte de nos politiciens là, écoutez, on dit les enfants ont des droits. On ne dit jamais que les enfants ont des devoirs. Et ça, c'est honteux. Il faut apprendre aussi aux enfants qu'ils ont des devoirs. Et les devoirs, c'est d'aider les parents. Vous êtes en vacances, aidez les parents. Quand le papa sort, il va travailler. La maman sort, elle va travailler. Quand ils viennent trouver que tout le salon est bien rangé, bien propre, les plats sont lavés, tout est nickel, il va t'appeler, il va te donner, te féliciter et t'amener au restaurant. Il y a une récompense pour toutes les personnes qui travaillent. Les parents, vous avez un défi, vous allez au restaurant avec les enfants qui travaillent bien. Acclame le Seigneur. Hey! C'est ça. Travaillez. Aidez les parents. Soyez gentils. La paresse, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui n'aiment pas fournir des efforts. Ils font peu d'efforts. Et ça se répercute sur le service divin. Si tu es paresseux naturellement, tu seras aussi paresseux spirituellement. Travaille. Ne fais pas l'œuvre nonchalamment. Dans le psaume 104, il dit, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et son travail jusqu'au soir. C'est ça, travailler. La paresse, c'est un péché. C'est pourquoi la Bible ordonne que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Écoutez, si la DPJ vient chez vous, dites à la DPJ là qu'à partir d'aujourd'hui, l'enfant qui ne travaille pas là, il ne va plus manger chez vous, il va manger à la DPJ. C'est ça? Tu ne veux pas travailler, va manger à la DPJ. La direction de la jeunesse, non, donc à mettre de l'argent, de la nourriture, à manger. Que le Seigneur nous aide. La paresse. Dieu dit, va vers la fourmi paresseuse. Observe son comportement et devient sage. Les jeunes nonchalants qui ne veulent rien faire pour aider les parents, va vers la fourmi. Vous savez, Dieu aime les gens simples. Et je vous ai raconté cette histoire. Un jour, j'ai lu ce passage et je suis parti en brousse. Je cherchais les fourmis. Je cherchais une fourmilière. Faites-le un jour, vous allez être enseigné. Et je suis parti, je me suis assis. J'ai commencé à regarder les fourmis. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça travaille. Il n'y a pas de repos. Ça bouge. Sont zélés. Point de paresse. Est-ce qu'il y a des paresseux dans cette salle? Jean-Pierre me dit, ils ne lèveront pas les mains. Alors, donc, les paresseux, venez au bureau. On va vous délivrer de la paresse. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a pas de récompense pour les paresseux, mais la seule récompense, c'est que les paresseux finissent toujours par être esclaves, débiteurs. Ils ont des dettes endettées. Vous voyez des gens qui ont des dettes, c'est la paresse, ils ne veulent pas travailler, des dettes. Travail. Tout travail procure
de la récompense. L'avenir du paresseux est sombre. Il dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Mais au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Le paresseux prétexte beaucoup de choses. Le Seigneur ne veut pas de chrétiens, de croyants paresseux. Un chrétien né de nouveau doit fuir la paresse. Il doit devenir zélé pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même est notre modèle dans le travail. Dans Jean 5, 17, il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je travaille. Comme le Père travaille, je travaille. Quelle honte pour un enfant de croiser les bras et d'observer son Père travailler, de ne pas venir à son aide. Jésus nous a donné un exemple. Il dit qu'il y a un père, il avait 2 fils. Il a appelé le premier, il dit, va travailler dans ma vigne. Il dit, oh non, je n'y vais pas, je suis paresseux. Il appelle le deuxième, il dit, va travailler dans ma vigne. Lui dit, oh, je vais travailler, je vais y aller. Mais la Bible dit, il n'y alla pas. Et le premier à qui il a dit, va travailler, et qui a dit, non, je ne vais pas y travailler, lui, il a changé d'avis par la suite. Il a dit, mon père ne mérite pas ça. Je ne dois pas être paresseux. Ce n'est pas le caractère de mon père. Je dois aider mon père. Et il s'est repenti et il est parti travailler. Que le Seigneur nous donne un cœur repentant ce matin au nom de Jésus. Un cœur qui dit oui à Dieu. Un cœur qui accepte de travailler pour le Seigneur. Un cœur zélé pour Dieu au nom de Jésus. Alors, deuxième chose qui empêche le zèle, c'est le manque de modèles qui motive. Vous savez, les gens ont besoin de modèles. Les jeunes ont besoin de modèles, de personnes dynamiques autour d'eux. Si un enfant naît dans une famille où les parents sont paresseux, ils deviendront paresseux. S'ils naissent dans une famille où personne ne travaille, les gens souvent ils viennent me dire, ah, mais vos enfants là, ils travaillent très bien, ils sont très... Mais pourquoi ils travaillent? Au moins à la maison, c'est plus difficile, mais à l'école, ils travaillent très bien, très performent. Je dis, mais nous, il n'y a pas de modèle de paresse chez nous qu'ils peuvent copier. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ils sont zélés, ils veulent servir Dieu. Mais quand ils viennent trouver des personnes froides, des personnes moins accueillantes, qui ne sont pas zélées, alors ils refroidissent. Les nouveaux croyants, tous ceux qui se convertissent nouvellement, ils sont zélés avec un feu. Mais quand ils approchent les anciens, ils disent, ah, attends ici, tu vas voir. Écoutez, si vous êtes cause pour que quelqu'un se refroidisse, vous allez rendre compte à Dieu. Si vous êtes cause pour que quelqu'un quitte l'église, vous allez rendre compte à Dieu. Si vous êtes la cause pour que quelqu'un ne serve pas le Seigneur, vous allez rendre compte à Dieu. Et je vous le dis, et c'est enregistré. C'est un avertissement pour certains. Faites attention, j'entends tout. Acte 20, 34. Vous le savez vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Paul était un bon modèle. Il donnait le modèle, l'exemple. Il travaillait et les autres pouvaient le copier. Nous devons donner le bon exemple. Et, frères et sœurs, donnez le bon exemple. C'est important. Troisième point, le manque de vision. Alors, si vous manquez de vision, vous n'allez jamais être zélé pour le Seigneur. Souvent, nous avons les yeux bandés, les yeux fermés. Mais nous devons ouvrir les yeux. Quand Dieu nous demande de travailler, ce n'est pas pour nous faire du mal. Au contraire, c'est pour que nous puissions amasser des récompenses. Nous puissions amasser de la bénédiction. C'est cela ce que Dieu veut. Avoir les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire la récompense, le salaire, ça nous donne le courage et le zèle.
Vous savez pourquoi dans beaucoup d'églises, on parle de bénévoles? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de bénévoles dans cette église? Non, on les appelle quoi? Des ouvriers. Et souvent, malheureusement, les bénévoles même qui sont dans les églises travaillent mieux que les ouvriers qui sont dans l'église ici. Mais je vais dire pourquoi on n'appelle pas bénévole. Parce qu'en réalité, vous ne travaillez pas bénévolement. Écoutez, votre récompense est en Christ. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Tôt ou tard, tu chantes, tu joues la musique, tu évangélises, tu fais des choses, tu donnes pour le Seigneur, tu pries. Le Seigneur va te récompenser tôt ou tard. Vous n'êtes pas des bénévoles. Ne vous considérez pas comme des bénévoles. C'est vrai que monétairement, on ne vous donne pas de l'argent. Mais ce que vous avez en termes de santé, en termes de protection, en termes de visitation du Saint-Esprit, en termes de la grâce de Dieu qui vient sur vous, sur votre famille, à cause de vous, votre famille en Afrique est protégée. À cause de vous, de ce que vous faites ici, Dieu regarde, il y a un accident qui vient. Il vient stopper l'accident. Pourquoi? Parce que vous servez le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur vous connaît. Et il vient à votre secours. Parce que vous investissez. N'arrêtez pas. Ne relâchez pas. Même si les gens autour de vous relâchent, vous poursuivez votre course. Continuez votre marche. N'arrêtez pas. Même si le chemin est difficile, n'arrêtez pas. Même si le pasteur ne vous encourage pas, n'arrêtez pas. Vous ne travaillez pas pour le pasteur de toute façon. Quand moi je travaille, là, je viens vous demander quoi faire. C'est ça? J'organise. Vous ne connaissez pas le programme de ma semaine. Par exemple, cette semaine-là, j'ai préparé 3 messages. J'ai organisé le culte pour Trois-Rivières. J'organise le culte pour Sherbrooke. Je vais rendre visite aux gens. Je prie pour les malades. Les gens à l'international m'appellent. Au niveau du Québec, les sollicitations. On travaille au niveau du bureau. On organise des choses. Souvent, la plupart du temps, je dors à 2 heures du matin. Certains sont témoins, je vous envoie des courriels à des heures tardives. Je me réveille très tôt pour faire le cri matinal et je continue ma route. Vous croyez que je suis spécial? Le Seigneur nous amène à travailler. Soyez zélés. Il y a beaucoup à faire dans l'église. Beaucoup à faire. Et la vision est importante. Ne négligeons pas d'être zélés, de bien faire. Parce que nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, nous sommes une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses, c'est la paresse. Les anciennes choses, c'est le manque de vision. Les anciennes choses, c'est le péché. Les anciennes choses, c'est la nonchalance. Maintenant, nous sommes une nouvelle création. Les anciennes choses sont... Voici, toutes choses sont devenues. Et parmi les nouvelles choses, c'est le zèle pour Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Qui va vous amener. Vous vous levez à 3 heures du matin. Le Seigneur vous met à cœur une sœur. Tu pries. Seigneur, sauve cette sœur. La dernière fois, j'ai été levé par le Seigneur. Et il m'a montré dans un songe une personne, une cérémonie, une grandiose de deuil, des funérailles. Les gens s'étaient habillés en noir. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Je me lève. Seigneur, au nom de Jésus, je commande, esprit de mort, tu arrêtes ton processus et j'annule toute cette cérémonie au nom de Jésus. Je ne connais même pas c'est qui, mais parce que le Seigneur m'a levé, je prie pour cette personne pour que le Seigneur fasse grâce. Si le Seigneur m'a révélé, c'est que il a besoin que je prie. Tu as un songe, tu fais un rêve. Ce n'est pas pour juste te contenter. Non, c'est pour prier. Sois zélé dans la prière. Sois zélé dans la prière. Au nom de Jésus. Alors,
Quatrième chose, c'est le découragement. Souvent, on est très découragé par l'opposition satanique, la persécution. Le découragement, ça vient empêcher notre déploiement du zèle. Dans 2 Timothée 3,12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Toutes celles qui veulent vivre et servir Dieu seront persécutées. Ne crois pas que parce que tu es zélé pour le Seigneur, tu seras tout tranquille, tout repos. Non, parce que le diable n'aime pas ceux qui sont zélés. Il va amener des obstacles, des oppositions. Vous connaissez l'exemple du prophète Élie. Élie était un prophète de feu, infatigable dans le zèle. Un zèle infatigable. Élie était l'un des plus grands prophètes de la Bible. Et souvenez-vous, il a fait de très grands miracles. Il a ressuscité des morts. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et il a prié. La pluie est tombée. Il a fait descendre le feu. Mais, regardez ce prophète zélé. Dans 1 Roi 19, 1 à 7, ce prophète-là fut découragé à cause de Jézabel. Pourquoi? Après la victoire, il a exterminé les Baals, les prophètes de Baal, les Astartés. Mais à un moment donné, le diable se demande comment on peut arrêter ce zélé pour Dieu. Élie était zélé pour son Dieu. Jézabel était zélé pour Satan, son maître. Il y a 2 camps, mon frère, ma soeur. Soit tu es zélé pour Dieu, ou bien tu collabores avec le diable. Il y a les Jézabel qui savent qu'ils travaillent pour le diable, pour la sorcellerie. Il y a les Akab qui sont timorés, qui sont là, qui travaillent. Ils ne sont ni pour Dieu, ni pour le diable. Ils sont là. Quand Jézabel dit, ok, tu établis des problèmes. Quand il dit, ok, maintenant on va tuer les prophètes de l'Éternel. Et ils ne savent pas dire non. Il y a aussi le peuple. Le peuple, et ils suivent le roi. Mais il y a ceux-là qui sont zélés pour l'Éternel. Sois zélé pour l'Éternel. Sois zélé pour Christ. Est-ce qu'il y a des Élis ce matin? Des prophètes et des prophétesses. Des pasteurs et des docteurs. Des évangélistes zélés qui font descendre le feu. Mon frère, la parole de Dieu dit que les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre doivent disparaître. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Tu es victorieux. Le Seigneur t'a établi. Il t'a appelé à venir sur la terre. Non pas pour te pavaner, mais pour devenir sa flèche. Alléluia. Élie, alors, qui avait fait tous ces miracles, Jézabel envoie une parole. Il envoie même un serviteur, juste un serviteur. Il dit, Élie, tu as tué les prophètes de Baal et de Astarté. Demain à cette heure, que les dieux, vous voyez, il jure par ses dieux, me traitent dans toute leur rigueur. Si ta tête reste sur tes épaules. Mais Élie devait réfléchir un peu. Mais vous savez, une attaque satanique reste une attaque satanique. Et là, il a eu peur. Il s'est levé. Il a été découragé. Il dit, mais on veut me tuer. Pourtant, j'ai fait ça. Pourtant, j'ai fait ça. Et son zèle est devenu à plat. Que ton zèle ne devienne pas à plat. Parce que quand tu vas à plat, c'est plus difficile de remonter. C'est très difficile et beaucoup ne remontent même pas. Nous, on a vu des pasteurs, hein, quand on était jeunes, on les voyait bouillants comme ça. Mais aujourd'hui, là, on n'entend même plus parler d'eux. Ils sont rentrés comme... Pourquoi? Leur zèle est devenu à plat. Le diable veut enlever ton zèle. Il veut utiliser n'importe qui.
Fais attention. Ça peut même être ton mari. Il veut utiliser ton mari pour empêcher ton zèle. Il veut utiliser ta femme pour empêcher ton zèle. N'accepte pas. Dis non. Parce que le perdant, c'est toi. Au ciel, là, quand on va te récompenser pour ton zèle, tu ne prendras pas la récompense de ta femme ni de ton homme. Chacun pour soi. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, Élie s'en alla pour sauver sa vie. Lui qui a déployé son zèle, il était découragé. Jézabel, c'est le type de personne ou d'agent satanique animé excessivement pour l'idolâtrie, qui tue les prophètes par leurs paroles, qui enlève le goût de faire l'œuvre de Dieu. Cette femme a décidé de persécuter Élie afin d'arrêter son zèle pour l'Éternel. Le but de Jézabel. Les Québécois ne connaissent pas Jézabel. Il y a une malformation. J'aurai le temps une autre fois de développer l'esprit de Jézabel dont on parle et les gens ne connaissent pas. L'esprit de Jézabel, ce n'est pas un esprit féminin qui domine sur un homme. Non! C'est l'esprit qui encourage l'idolâtrie, qui tue les prophètes. C'est plus que n'importe quoi qu'on raconte. Ah oui, ma femme, elle a l'esprit de Jézabel, elle me domine. Mais laisse-toi dominer si tu veux. Toi, tu es qui? Tu n'es pas un homme, non? Tu te laisses dominer. Arrêtez-moi ça. Des histoires de Jézabel, c'est faux. C'est ta culture, oui. Dans ta culture, tu te soumets à la femme. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. C'est pas, non, arrêtez-moi ça. Il a l'esprit de Jézabel. Au nom de Jésus, esprit de Jézabel sort. Il n'y a pas d'esprit de Jézabel en elle. C'est juste un manque de soumission. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Où est le diable dans ça? Arrêtez-moi ces histoires-là. Ceux qui m'écoutent sur Internet, vous arrêtez ça. Et les pasteurs, arrêtez de prêcher des idioties comme ça. Au nom de Jésus. Esprit de Jézabel sort. Quelle Jézabel? Il est où? Quelle Jézabel? N'importe quoi. Alors, merci. J'aurai le temps de revenir là-dessus, par la grâce de Dieu. Cette femme-là, c'est une diabole, elle est une agente du diable pour détruire. Et aujourd'hui, cet esprit-là existe. Jézabel existe sous plusieurs formes. Dans les villes, il y a des dominations, des autorités, des princes de ténèbres qui dominent les villes. Et c'est à eux qu'il faut s'attaquer. Ce sont ces Jézabel-là qu'il faut s'attaquer. Il ne faut pas accuser ta femme, ah, elle a l'esprit de Jézabel. Oh, la pauvre femme, elle n'a rien fait. Seigneur, que Dieu nous sauve. Alors, bon, je crois que j'ai beaucoup parlé, je vais arrêter. Le Seigneur veut nous aider. Et dans sa grâce, il veut que nous refusions toute forme de paresse. C'est la solution, c'est le secret. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça, c'est la solution contre la paresse. Face au manque de modèle, Jésus-Christ est votre modèle. Prenez le Seigneur Jésus-Christ toujours comme votre modèle. Et avoir constamment le Seigneur sous vos regards. Regardez à lui. C'est lui qui vous donnera la récompense. Il ne viendra pas en retard. Il est toujours là, tout proche de vous. Dans le psaume 16, 8, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Pourquoi Élie n'a pas tenu ferme face aux propos de Jézabel? C'est parce que à un moment donné, il a détourné son regard de l'Éternel. Il a fixé son regard sur la situation. Il a fixé son regard sur lui-même. Lorsque nous pensons à nous-mêmes et que nous ne pensons pas aux autres, nous ne pensons pas aux frères, nous ne pensons pas à Dieu, nous ne pouvons pas être zélés parce que notre regard sur nous nous amène à terre. Mais le regard sur les autres nous demande de lever les yeux, de regarder plus haut,
de voir les champs qui blanchissent, de regarder et d'attacher notre regard à la rémunération. Vous voyez l'exemple de Pierre. Quand Pierre a commencé à marcher par la foi sur l'eau, Jésus dit, viens. Et sur la parole, Pierre commence à marcher. Il commence à marcher, mais à un moment donné, il détourne son regard de Jésus, il voit les vents, il voit les flots, il voit les vagues. Et alors, il commence à sombrer. L'ennemi du zèle, c'est lorsque nous détournons nos regards sur Jésus, sur la rémunération, sur Dieu. En ce moment-là, nous commençons à murmurer. Ah, on ne nous donne rien même. On fait tout ça là pour rien. On fait tout. Quand tu dis je fais tout ça là pour rien, Dieu met 0. Et si c'était 100 sur ta liste là, Dieu met 0. Parce que tu as prononcé toi-même ton salaire. Et c'est la vérité. On vient à l'église, on fait ceci, on fait cela, pour rien. Ce n'est pas pour rien. Tu auras ta récompense. Sois fidèle. Attache-toi à Dieu. Persévère. Ne relâche pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Élie, au lieu de regarder à l'Éternel, qui lui a donné la grâce de vaincre, la grâce de faire les miracles, de fermer le ciel. Vous voyez, quelqu'un qui peut fermer le ciel pendant 3 ans et demi, pourquoi il ne fermerait pas la bouche de cette Jézabel-là? Vous voyez, souvent, on se demande pourquoi. Élisée n'a pas accompli, c'est un des prophètes qui n'a pas accompli son œuvre entièrement. À cause du désespoir, de la dépression. Que le Seigneur nous aide. On va se lever ce matin. Nous allons nous lever. Et vous avez écouté le message comme moi. Et nous avons des décisions à prendre. Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu décides devant Dieu? Élie était profondément découragé. Peut-être que ce matin, tu es aussi découragé. Dans ton église, les diacres t'ont découragé. Les serviteurs de Dieu t'ont découragé. Tu n'as plus la motivation. Et ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Tu as perdu soudainement le zèle par manque de communion avec Dieu. Parce que tu n'as pas eu constamment les yeux tournés vers le Seigneur. Tu as regardé Jézabel. Tu as regardé les circonstances autour de toi. Je veux que tu saches ce matin, le chemin du ciel se termine dans la gloire. Mais au cours de ce chemin-là, il y a des épreuves. Il y a des difficultés qu'on peut rencontrer. Il ne faut pas avoir peur de rencontrer les difficultés. Ça nous forme. Les épreuves nous façonnent. Il faut vaincre. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer la lutte jusqu'au bout. Comme la parole de Dieu, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec toi pour mourir et vivre. Avec lui pour toujours. Le chemin du ciel est périlleux. C'est un chemin solitaire. Souvent, tu vas te sentir seul. Élie se sentait seul. Il ne voyait pas d'encouragement autour de lui. Le peuple pour qui même il a travaillé, il a déployé son zèle, n'est même pas venu à son secours lorsqu'il était dépressif. Personne ne l'a suivi. Il y avait juste un serviteur. Il avait juste un serviteur qui était là. Et là, encore, il est parti, il a laissé le serviteur. Vous voyez? Et il était seul. Seul. Peut-être que tu es dans la solitude en ce jour.
Le Seigneur veut te dire, j'enlèverai ta solitude. Je mettrai des chemins dans ton désert. J'aplanirai ton sentier. Ta solitude ne sera pas permanente. Ce ne sera pas ta portion pour toujours. Je suis l'Éternel. Je viens à ton secours. Dieu n'a pas laissé Élie. Même quand il était sans force, il n'avait pas à manger. Dieu a envoyé des corbeaux pour amener de la nourriture, pour qu'il puisse continuer. Et Dieu lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Dis à ton frère à côté de toi, mange la parole, accepte la parole, obéis à la parole, parce que le chemin est encore long pour toi. Le chemin est encore long pour toi. Le chemin est encore long pour toi. Alléluia. Tu es là, tu crois que c'est fini, tu vas mourir bientôt. Le Seigneur dit, non, tu ne mourras pas. Le chemin est encore long pour toi. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Le Seigneur est sur toi. Il vient avec sa main, il pose sa main sur toi. Et ce matin, vous savez, vous n'êtes pas venu à un culte ordinaire. Le Saint-Esprit travaille et œuvre au milieu de nous. Il dit, ne crains pas. Je t'affermis. Ne tremble pas de peur. Ne sois pas comme Élie. Fixe tes yeux sur moi, dit l'Éternel. Et tu verras que les Jézabel tomberont autour de toi. L'opposition satanique cessera au nom de Jésus. Élève ta voix, dis au Seigneur, je veux te suivre. Advienne, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, les épreuves. Je veux te suivre. Prie maintenant, lève la voix, élève la voix. Dis au Seigneur, je veux te suivre. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, dis-lui, je veux te servir. Je veux vraiment mettre mon zèle à ton service. Je veux montrer du zèle et non de la paresse. Au nom de Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, lève les mains vers le Seigneur. Je vais prier. Nous avons vu 4 points concernant les obstacles au déploiement du zèle pour le Seigneur. Nous allons prier au nom du Seigneur pour contrer ces obstacles-là. Nous allons refuser la paresse. Nous allons dire non au découragement. Nous allons dire non au manque de vision. Et nous allons prier parce que notre Seigneur est merveilleux. Et nous prions au nom de Jésus. Père, voici les mains de tes enfants levées vers toi. Beaucoup sont découragés. Ils ont eu des expériences dans le passé, dans les églises, qui n'ont pas aidé qu'ils gardent le zèle. Mais Seigneur, à cause de ta parole qui est sortie aujourd'hui, nous invitons à montrer du zèle et non de la paresse. Père, je prie que tout mécanisme de paresse dans leur vie cesse maintenant au nom de Jésus. Toute propension à la paresse, toute disposition naturelle à la paresse soit vaincue au nom de Jésus. Maintenant, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nouvelle création est zélée pour Jésus. La nouvelle création aime Dieu. La nouvelle création marche pour Jésus. La nouvelle création travaille dans l'œuvre avec Jésus pour conquérir les nations au Christ, pour gagner les âmes pour le ciel, pour prier et pour proclamer, témoigner. Père, dans le nom de Jésus, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Enlève le découragement. Enlève l'opposition satanique. Enlève le manque de vision au nom de Jésus. Père, que la vision réelle de la récompense céleste leur soit accordée par le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, bénis tes enfants. Donne-leur un feu nouveau, un zèle nouveau, une flamme nouvelle pour aller. Parce que tu as dit, oui,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug, le fardeau est doux, est léger. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Seigneur, permets que tes enfants comprennent que c'est pour leur bien que tu leur donnes de travailler. Bénis ton peuple, que personne ne manque sa récompense au nom de Jésus. Alors qu'ils servent. Et aujourd'hui, c'est la journée spéciale pour les ouvriers et les ouvrières, les futurs ouvriers et les futures ouvrières et toute l'assemblée. Seigneur, bénis tes enfants alors qu'ils vont communier ensemble. Que tout plan de l'ennemi soit saboté, vaincu, déraciné au nom de Jésus. Que ce soit un temps de joie, un temps de paix, un temps de consécration. Les uns et les autres vont communier, se connaître les uns et les autres et prier les uns pour les autres. Au nom de Jésus, je prie pour que ce soit une occasion de réconciliation. Seigneur, bénis ton peuple. Arrose-les. Arrose ton peuple. Au nom de Jésus, soyez bénis. Le peuple de Dieu dit...